Mesdames et messieurs, les dernières informations sanitaires sur la situation épidémiologique de la Covid-19 montrent de manière générale une tendance à la baisse. En effet, sur les 275 992 tests réalisés, 9 116 cas positifs ont été enregistrés, 8 965 cas de guérison, soit 98,3%. Actuellement, nous avons 93 cas actifs et 59 décès. Ces résultats encourageants sont à l'origine des mesures d'allègement prises le 16 octobre par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, sur les très hautes instructions du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'effet de permettre une reprise progressive de la vie courante en respectant les gestes barrières. Cependant, nous constatons pour certains que allègement a été considéré comme relâchement. En effet, nous observons un relâchement des mesures barrières, notamment celles liées au port du masque et au rassemblement. Plusieurs personnes ne portent plus les masques ou les portent mal. La limitation du nombre de personnes par événement, par cérémonie, n'est plus respectée. Et parallèlement, nous observons depuis quelques semaines une augmentation progressive du nombre de nouveaux cas. Donc la moyenne est passée de 5 par jour en septembre, environ 10 par jour en novembre. Dans les hôpitaux, nous constatons également une augmentation modérée du taux d'occupation du nombre de lits en réanimation et nous avons enregistré 6 décès en un mois. Mesdames et messieurs, nous devons considérer ces données sanitaires comme des signes d'alerte si nous ne prenons pas garde. En effet, grâce à votre prise de conscience sur la dangerosité de la Covid-19, grâce à votre sens de responsabilité, de civisme, votre amour envers les personnes ayant des comorbidités, c'est-à-dire des personnes qui ont l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, l'insuffisance rénale, nous avons pu freiner l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Ça a été un engagement collectif, une appropriation collective des mesures barrières. L'heure ne doit pas être au relâchement, mais au redoublement d'efforts de protection et de prévention contre la Covid-19 par le respect des gestes barrières et l'application des protocoles sanitaires dans tous les secteurs d'activité. C'est pourquoi, sur instruction de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Raponda Osuka Raponda, nous allons renforcer la surveillance sanitaire avec les brigades mixtes dont la mission est de veiller au respect des mesures barrières et des protocoles sanitaires dans tous les secteurs d'activité. Ces brigades mixtes sont composées des agents du COPIL, du ministère de la Santé, du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du Commerce, mais également du Transport. Des sanctions sévères seront affligées en cas d'infraction. Ces brigades seront accompagnées des agents de la commission laboratoire pour effectuer des tests de dépistage in situ dans les zones à risque. Aussi, à compter du lundi, des unités de dépistage mobiles vont être déployées dans quelques carrefours à forte densité humaine pour effectuer des tests de dépistage volontaires. Mesdames et messieurs, la pandémie de la Covid-19 sévit encore dans notre pays. L'épidémie n'est pas finie. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras ou de relâcher les gestes barrières. Pendant que les scientifiques du monde entier
sont dans la recherche active d'un vaccin efficace, nous devons nous protéger par le respect des gestes barrières, aujourd'hui considérés comme le vrai vaccin social. Je vous remercie.